à tous, donc je m'appelle Sandrina Duarte Goncalves, je suis consultante SIRH au sein d'Externa et dans cette vidéo, je vais vous présenter comment vous pouvez traiter les variables de paye avec Sila RH Pro. Donc là, je suis connectée avec un profil d'un manager. Il faut savoir que du coup, sur Sila RH Pro, les managers, éventuellement, si vous décidez, si vous avez ce fonctionnement, ils peuvent traiter les variables de paye, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous envoyer les variables, comme par exemple les primes de leur équipe, vers votre grille de variables de paye. Donc pour cela, ils vont aller dans Mon équipe et ils vont avoir le menu primes et autres variables. Donc ils peuvent ajouter éventuellement une prime en masse sur leur équipe ou ils peuvent juste ajouter une prime pour un salarié donné. Donc ils vont ici sélectionner une date, le contrat du collaborateur, donc ils vont avoir que les collaborateurs de leur équipe. Ici, ils vont avoir du coup la liste des variables qu'ils peuvent saisir. Ils peuvent donner une description, la valeur, et il suffit de cliquer du coup sur sauvegarder. Donc la prime a été ajoutée. Du côté de l'administrateur, donc vous allez avoir ici le menu gestion de paye et tous les mois, vous allez ouvrir du coup votre grille de variables de paye. Donc vous avez ici les variables de paye, donc vous allez avoir éventuellement tous les mois. On va donc ouvrir notre grille, donc le mois de juillet. On peut du coup ouvrir une grille par site si vous avez par exemple plusieurs établissements ou vous pouvez faire tout à fait une grille qui va comporter en fait tous les établissements de votre société. Je clique sur calculer les variables de paye. Donc j'ai ici ma grille qui est en état brouillon, donc ça veut dire que pour le moment je ne l'ai pas encore traitée. Je vais cliquer sur voir et valider les variables. Donc on va avoir du coup la grille qui est en train de se générer avec tous les collaborateurs et tous les variables qui ont été saisies éventuellement par mes managers. Je vais aussi avoir tout ce qui est absence. Donc si vous avez des collaborateurs qui ont posé des absences et qui sont validés, vous allez les retrouver à cet endroit-là. Et ensuite, vous allez retrouver aussi tous les champs, donc tous les autres variables de la paye. Lorsque vous allez avoir ici un petit point d'exclamation, ça veut dire que ce collaborateur a posé 4 jours, mais pour le moment, l'absence n'a pas été validée. Donc ça vous met aussi une alerte et éventuellement, vous allez pouvoir relancer les managers pour qu'ils valident les absences du mois. Donc vous avez les absences, éventuellement le temps de travail et ensuite ici, vous allez avoir toutes les autres primes. Donc ici, on a bien notre prime de 150 € qu'on a fait remonter avec notre manager. Vous pouvez aussi avoir les titres restaurants et éventuellement d'autres primes. À tout moment, ici, vous pouvez rajouter la prime manuellement. Il suffit de cliquer sur la case et donc là, vous ajoutez une prime. Donc là, indemnité d'inflation et vous donnez ici le montant. Une fois que vous avez saisi tous les variables de paye, que les absences ont été éventuellement validées, vous allez pouvoir en un seul clic envoyer tous les variables de paye vers votre gestionnaire de paye. Donc ça arrivera directement sur Sila et Paye. Donc vous pouvez éventuellement cocher tous les collaborateurs. Si éventuellement vous souhaitez traiter la paye d'un collaborateur en particulier, vous pouvez juste sélectionner un collaborateur. C'est le cas par exemple si vous avez un départ, un cours sur le mois, vous pouvez envoyer en amont en fait les variables de ce collaborateur-là vers Sila et Paye. Donc là, je vais cocher tous les collaborateurs. Je clique sur envoyer les variables de paye.
Donc là, ici, j'ai un message qui me dit que tous les éléments n'ont pas encore été validés. Donc là, c'est le cas parce que du coup, j'ai certaines absences qui n'ont pas été validées. Je vais quand même les envoyer pour vous montrer. Et donc là, en fait, vous avez un récapitulatif qui vous dit tout ce qui est envoyé. Si éventuellement vous avez des erreurs, si la RH Pro va également vous en faire part. Donc là, j'ai un problème de matricule sur ce collaborateur-là. Pour tous les autres, donc, ça vous met envoi réussi. Donc, ça veut dire que les variables de paye vont arriver sur Silae Paye. Donc, à ce moment-là, vous avez un mail qui est envoyé vers votre gestionnaire de paye et il pourra du coup consulter ces éléments variables sur Silae Paye. Donc là, vous allez attendre que la paye soit faite par votre gestionnaire de paye. Une fois que les butins vont être effectués, vous allez pouvoir les récupérer. Vous cliquez ici, récupérer les butins de paye, et vous allez du coup pouvoir récupérer tous les butins de paye et les envoyer en fait sur Sila RH Pro à tous les collaborateurs. Donc là, je vais cliquer. Étant donné que je suis sur une base de test, je n'ai pas de vrai butin de paye. Donc forcément, ici, je vais avoir des erreurs. Mais c'est le même principe. Donc, si vous avez un butin de paye qui a été saisi, effectué en tout cas sur Sila et Paye, vous allez tous les récupérer à cet endroit-là. Et les butins de paye vont aller en fait vers le dossier de chaque salarié. Une fois que vous avez récupéré les butins, vous allez tout simplement marquer comme payé cette grille. Donc le marquage, donc c'est un coup de tampon virtuel, c'est pour dire que ces éléments variables ont été saisis de votre côté et la paye est terminée. Donc là, vous cliquez sur marquer comme payé, vous pouvez donner une date de paiement, vous cliquez sur sauvegarder et vous avez traité donc les variables de paye du mois en cours. Merci d'avoir assisté à cette présentation. Donc on vous retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Merci.